Est-ce que tu as déjà eu la sensation de courir après le temps, de ne jamais en avoir assez, d'avoir toujours l'impression d'en manquer? Bienvenue dans Au féminin cachère, le podcast où on explore ensemble comment la Torah peut éclairer ta vie de femme ici, maintenant, dans le monde d'aujourd'hui. Je suis vraiment heureuse que tu sois là, que tu prennes ce moment pour toi, pour respirer, pour réfléchir et également pour te reconnecter à ta lumière intérieure. Aujourd'hui, on va parler d'un thème universel, mais qu'on oublie souvent de regarder autrement. Ce thème précis, c'est le thème du temps. Tu sais, dans notre monde moderne, on a pris l'habitude de courir après le temps. On veut tout faire, on veut tout vivre, on veut tout réussir. Il y a même une nouvelle expression qui a vu le jour, le fameux FOMO, qui signifie en anglais Fear of Missing Out, c'est-à-dire la peur de rater quelque chose qui se passe ailleurs où on n'est pas. Mais au final, plus on court, plus le temps semble nous échapper. Alors au lieu de courir, si on apprenait plutôt à marcher avec le temps, à le ressentir, à réellement le traverser et à l'honorer. Parce que tu sais, dans la Torah, le temps, il n'est pas un ennemi. En fait, dans la Torah, le temps, c'est une matière vivante, c'est une énergie spirituelle. Et en fait, la femme, à l'inverse de l'homme, elle a une relation très particulière avec cette dimension du temps. Dans notre société, le temps, il est souvent vu comme une ligne droite. Tu nais, tu grandis, tu travailles, tu vieillis. C'est une espèce de succession d'étapes, tu as des projets, une espèce de to-do list à réaliser. Mais dans la Torah, on apprend complètement autre chose. La Torah, elle nous dit le temps est circulaire. Il revient, il recommence, il tourne, vraiment comme un cercle. Et surtout, vraiment comme la lune, comme les saisons et comme ton propre corps. Chaque semaine, tu reviens à Shabbat. Chaque année, tu revis Pessah, tu revis Shavuot, tu revis Sukkot, tu revis Kippour. Mais en fait, à chaque fois, tu n'es plus la même femme. Tu es montée d'un niveau. À chaque fois, tu as appris, tu as souffert, tu as grandi. Et c'est comme une spirale. C'est-à-dire que tu reviens toujours au même point, mais tu reviens un peu plus haut et un peu plus consciente. En d'autres termes, tu reviens, mais en étant un peu plus toi. Et tu vois, ça, ce cycle, c'est profondément féminin. Et ton corps, lui aussi, il vit des cycles. Chaque mois, ton corps se prépare à créer la vie, puis il se renouvelle. Le mot Chodesh, en hébreu, qui signifie mois, les mois de l'année, il vient de la racine Chadash, qui veut dire neuf. En gros, chaque mois, c'est une nouvelle naissance. Une possibilité de recommencer, de purifier et de recréer. Et tu vois comme c'est beau ? Même le calendrier juif et ton corps, ils parlent la même langue. Ils te rappellent tous les deux que rien n'est figé, que tu peux toujours recommencer, que tu peux toujours renaître. Dans la Torah, la lune est souvent comparée à la femme, parce qu'elle brille, puis elle disparaît, puis elle revient. Et puis aussi parce qu'elle ne se bat pas contre le changement, la lune ne se bat pas contre ça, au contraire, elle accompagne le changement. Le Talmud dit que le peuple d'Israël est comparé à la lune. Parfois, il disparaît de l'histoire, mais il revient toujours à la lumière. Et ça, vous le savez, on est en train de le vivre en ce moment même. Et toi, en tant que femme, tu portes exactement cette même force de résilience. Parfois, on n'en a pas conscience, mais pourtant, c'est la vérité. Nos sages enseignent que lorsque Dieu a créé le soleil et la lune a dit à Hachem, « Deux rois ne peuvent pas partager la même couronne. » Alors Hachem lui a répondu tout simplement, « Eh bien, diminue-toi !» Et depuis ce moment-là, la lune, en fait, elle a une lumière beaucoup plus douce et beaucoup plus cachée. Mais cette lumière de la lune, sache que c'est la tienne. C'est la lumière du féminin. La lumière de la lune, c'est une lumière qui est subtile, qui est intérieure et qui éclaire sans aveugler, exactement comme la lumière de la femme. C'est une lumière qui ne cherche pas à dominer, c'est une lumière qui cherche au contraire à inspirer. Chaque Rosh Chodesh, c'est-à-dire à chaque nouvelle lune, c'est le moment du féminin, c'est un moment de douceur, c'est idéal pour se recentrer et pour se renouveler. C'est un concept d'ailleurs qui est central dans l'étude des énergies corporelles, pour justement apprendre à se recentrer et à mieux se comprendre. Nos sages disent que la femme a reçu Rosh Chodesh comme un cadeau en reconnaissance de sa fidélité au moment du veau d'or. Ce jour-là, les femmes n'ont pas cédé à la panique, elles ont gardé confiance. Et c'est pour ça que Rosh Chodesh est un moment vraiment spécial pour toi, pour
Plusieurs choses. Déjà, pour honorer ton rythme et également pour te reconnecter à ton intuition. Et du coup, Rosh Chodesh, tu pourrais très bien en faire ton rituel mensuel. Je rappelle que Rosh Chodesh, c'est le jour de renouvellement de la lune. Ça correspond à tout le monde. Ce jour-là, ça peut devenir un jour pour écrire ou pour méditer, pour faire tout simplement un point sur ton mois écoulé. Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que je veux laisser partir? Et quelle lumière je veux faire renaître? Sache également que le calendrier juif est une carte spirituelle. Chaque fête va correspondre à une étape intérieure de ton évolution. On n'en a pas conscience, mais je vais te le prouver. Pessah, par exemple, c'est la libération, c'est sortir de ce qui t'enferme, de tes peurs, de tes schémas et de tes habitudes. C'est le moment de dire « Stop, moi, je sors d'Égypte ». Égypte en hébreu, ça se dit « Mitzraïm » et « Mitzraïm » ça veut dire « étroitesse ». Pessah, c'est donc le moment où tu peux t'élargir à nouveau. Shavuot, c'est la réception. Comme une femme qui reçoit la Torah, la sagesse, la guidance, c'est le moment de dire « Moi, je suis prête à recevoir », à écouter et à accueillir ce que Dieu veut me donner. Rosh Hashanah, quant à lui, c'est le nouveau départ, c'est l'introspection. C'est vraiment le moment de te demander « Qui suis-je devenu cette année ? Est-ce que c'est ce que je voulais être ? Est-ce que c'est ce que je veux pour la suite ? Qui je veux être demain ?» Yom Kippour, c'est la purification. Là, tu te délestes, tu pardonnes et tu te laves intérieurement. C'est pas une punition, c'est vraiment un bain pour ton âme. Quant à Sukkot, c'est vraiment la représentation de la confiance. Tu sors de ta maison, tu sors de ton confort et tu apprends à vivre sous les étoiles, sous la main de Dieu. C'est vraiment une fête avec une foi simple, avec un lâcher-prise total où on s'en remet totalement à Hachem. Et puis, il y a Shabbat, le rendez-vous hebdomadaire avec ton âme. C'est le moment où tu n'as plus rien à prouver, tu n'as rien à produire, tu n'as rien à contrôler. Ce jour-là, pendant Shabbat, tu n'as juste qu'à être toi-même. Et chaque fête te parle, te prépare et te transforme. Et toi, en fait, tu peux apprendre à te synchroniser avec cette sagesse du temps. Alors on l'a vu, le monde moderne, il glorifie l'action. Il faut toujours bouger, faire, réussir, optimiser. Mais la Torah, elle glorifie le temps sanctifié. Le Shabbat, c'est le cœur battant de la semaine. C'est le moment où Dieu te dit « Arrête-toi un peu ma fille, respire et reviens à ton essence ». Tu sais, dans la Kabbale, il est dit que Shabbat, c'est l'épouse du peuple juif. Et ça, moi, je trouve ça absolument fascinant. C'est-à-dire que le temps lui-même, il est féminin. Shabbat, c'est une reine. Et chaque semaine, tu es invité à redevenir reine avec elle. En fait, pendant Shabbat, tu redeviens entière. T'es plus une femme multitâche, t'es plus en compétition, t'es plus sous pression, juste t'es présente pour ta famille et pour toi-même. Et tu peux amener un peu de cette énergie dans ta semaine en vrai. Tu peux tout à fait prendre l'habitude de fermer ton téléphone 10 minutes par jour, prendre le temps de regarder le ciel, de respirer profondément et de dire merci pour la minute qu'on vient de passer. C'est aussi ça, sanctifier le temps. Avoir la émouna, la foi, c'est également apprendre à ne pas forcer le temps, à faire confiance aux saisons de la vie. Alors parfois les choses, elles ne se passent pas quand tu veux. Tu voudrais un enfant, tu as un projet, tu attends une réponse, et puis il y a tout qui tarde. Et pourtant, rien n'est figé. N'oublie jamais que le temps de Dieu, ce n'est pas le tien. Et parfois, ça peut te créer des frustrations, mais sache que le temps de Dieu, il est toujours juste. Dans le Téhilim 31, le psaume 31, il est écrit « Mon temps est entre tes mains ». Alors personnellement, je trouve que c'est une prière qui est extrêmement puissante parce que cette prière, elle nous dit quoi ? Elle nous dit « Je n'ai pas le contrôle, mais je choisis la confiance ». La confiance en Dieu, bien évidemment. Le Rav Dessler, il explique que la vraie émouna, ce n'est pas de croire que tout ira comme je veux. La vraie émouna, c'est de croire que tout ira comme il faut. Et ça, croyez-moi les amis, ça fait une sacrée différence. En fait, ça signifie que tu remets cela aux mains d'Hachem et que tu lui fais confiance pour t'apporter ce qu'il te faut. C'est vraiment un concept qu'il faut intégrer pour pouvoir se décharger de bien des problèmes et de vivre une vie plus sereine et aussi de ne pas courir après le temps. Alors cette semaine, moi je te propose un petit rituel tout simple. Tu prends un carnet et tu écris ce que tu veux laisser dans le passé, ce que tu veux accueillir dans le présent et ce que tu veux rêver pour le futur. Au final, tu le vois, au fur et à mesure de ces épisodes dans ce podcast, eh bien écrire, c'est un conseil qui revient souvent.
On le néglige et on le diminue souvent, mais l'écriture, c'est un outil très puissant pour t'aider dans ta recherche d'amélioration de soi et de bien-être. En conclusion, j'ai envie de te dire que le temps n'est pas une menace. Le temps, c'est une bénédiction. C'est une conversation entre ton âme et Hachem, entre ton âme et Dieu. Et tu es comme la lune. Parfois tu es lumineuse, parfois tu es cachée, mais tu es toujours en mouvement, toujours en vie. Et si tu apprends à écouter ce rythme-là, tu découvriras que chaque instant peut devenir une vraie prière. Merci d'avoir été là, merci d'avoir partagé ce moment avec moi dans le podcast Au Féminin Cachère. Si cet épisode t'a touché, partage-le à une amie, abonne-toi pour ne pas manquer les prochains rendez-vous. Et surtout, continue à éclairer ta lumière, mois après mois, cycle après cycle, dans la beauté du temps qui t'habite.